Alors, on va commencer les problèmes concernant le pourcentage. Je prends la page du livre à la page 48, application des pourcentages. Sarah a déposé une somme de 9 000 livres à une banque avec 11% d'intérêt par an. Combien deviendra la somme de Sarah après un an? Je vais vous habituer à résoudre les problèmes du pourcentage en forme de tableau. On va former un tableau. On va ici parler de capital avant quoi? Avant les intérêts. Ici, ce sont les intérêts. Ici, capital après. Et voilà. On vous donne les intérêts 11%. Ce 11%, je vais composer toute la ligne. C'est-à-dire, si j'ai un capital de 100 livres, les intérêts sont 11, donc le capital après les intérêts va augmenter ou bien va diminuer? Bien sûr, il va augmenter. Donc, elle met 100 livres, elle prend 11, donc à la fin de l'année, elle aura 111. Ça, c'est pourcentage. Alors, du 11% seulement, j'ai pu faire composer la première ligne. Puis, on va vous donner un nombre réel dans le problème. On vous dit qu'elle a mis 9 000 livres. Elle a déposé dans la banque, c'est-à-dire elle a mis 9 000 livres. C'est-à-dire avant les intérêts, elle a mis 9 000 livres. On vous demande combien deviendra la somme de Sarah après un an. Donc, on vous demande le capital après. Et je fais le ciseau. Je vais dire le capital de Sarah. Le capital de Sarah après un an. 9 000 fois 111 sur 100. Pourquoi j'ai composé le tableau? Si vous ne faites pas le tableau, vous n'allez pas trouver le 111. Donc, ça vous facilite la règle de 3. Je prends un deuxième exemple. Ici, ça va vous donner 990 livres. Le numéro 2. Je suis toujours à la même page. Dans un magasin commercial, le pourcentage de la réduction est 20%. Toujours, on vous donne le pourcentage. Donc, je vais composer mon tableau. Ici, il y a une réduction. Réduction. Prix avant la réduction. Et ici, je peux dire prix après. Prix avant, réduction, prix après. On vous donne la réduction qui est 20%. Alors, je vais composer la première ligne par ce 20%. La réduction est 20%. C'est-à-dire, si le prix était 100 livres avant la réduction, après la réduction, qu'est-ce que ça veut dire réduction? Le prix va diminuer ou bien augmenter? Réduction, c'est-à-dire le prix va diminuer. Donc ici, je vais faire une soustraction. Intérêt, on a fait une addition. 100 moins 20, ça me donne 80%. Le commerçant, Ahmed a acheté un pantalon. Le prix affiché sur le pantalon est 80 livres. Donc, 80 livres. Et on vous demande ce qu'il a payé après la réduction. Donc, le pantalon qui était à 80 livres deviendra combien après la réduction? Donc, ça va être 80 fois 80 sur 100. 8 fois 8, 64 livres.
tu dois penser, tu dois avoir de la logique. Si ici tu as un nombre, une réponse plus grande que le 80 livres, donc ton travail n'est pas juste. Comment un pantalon à 80 livres, après la réduction, tu payes plus. Dans les occasions, on paye moins, pas on paye plus. Ici aussi, quand je mets une somme dans la banque, ce qui est normal, que mon argent augmente, pas que mon argent diminue. Alors si ici tu fais une soustraction et tu as une réponse plus petite que le capital avant les intérêts, donc c'est faux. Alors il faut avoir un peu de logique en travaillant. Alors je prends l'exemple 4, page 49. Un marchand a acheté un chargement de fruits à 18 000 livres. Après l'achat, il a trouvé qu'une partie des fruits est abîmée à cause de mauvaises conditions de conservation. C'est-à-dire, on ne les a pas mis par exemple dans un frigo, ainsi de suite. Il a vendu le reste à 16 000 livres. Trouve le pourcentage de la perte. Ici, on me demande le pourcentage. On ne m'a pas donné dans le problème le pourcentage, comme les deux problèmes précédents. Non. Je vais toujours faire le tableau. Composer le tableau. Je vais écrire ici perte. Ici, je peux dire prix avant. Ça, c'est-à-dire prix avant. Et ici, prix après. Un marchand a acheté un chargement de fruits à 18 000. 18 000 livres. Puisque je mets un nombre en livres, toute la ligne doit être en livres. J'ai mis un nombre en pourcentage, donc toute la ligne doit être en pourcentage. Après qu'il les a vendus, il a eu 16 000 livres. Donc, il a perdu combien? Ça, c'est une perte. Il a perdu de l'argent. Donc, c'était à 18 000, il a gagné 16 000 livres. Il a encaissé, pas il a gagné, il a encaissé dans sa poche 16 000 livres. Donc, la perte, 18 moins 16 000, donc il a perdu 2 000 livres. On vous demande le pourcentage de sa perte. Donc, je mets toujours 100 ici. Et on me demande ici le pourcentage de la perte. Donc, c'est 100 fois 2000, le pourcentage de la perte, c'est 100 fois 2000 sur 18 000. Le pourcentage de la perte est 11,11%. Je dis ici une petite remarque. Ce tableau, c'est pour vous faciliter de faire la réponse, de trouver la réponse. Mais ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est ça. Vous devez écrire la réponse. Qu'est-ce que tu as fait? Pas tu mets par exemple la réponse ici et c'est fini. Non. Je prends exemple 3, toujours à la page 49. Un propriétaire d'une agence des voitures a acheté une voiture à 45 000 livres. Il l'a vendue à 55 000 livres. Calcule le pourcentage du bénéfice. Toujours ici, on vous demande le pourcentage. Je vais composer le tableau. Je vais écrire prix avant, bénéfice, ce qu'il a gagné, c'est prix de vente. Et voilà, je vais commencer à travailler. Il a acheté, prix d'achat. Donc ici, prix d'achat, ici, prix de vente, ici, bénéfice. Il a acheté la voiture à 45 000 livres. Donc toute la ligne doit continuer en livres. Il l'a vendue à 55 000 livres. Il a gagné
Oui, il a gagné. Mais si on vous donne le prix de vente, que je vais soustraire du prix d'achat, donc ça me donne 10 000 livres. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente me donne l'argent qu'il a gagné. On vous demande le pourcentage du bénéfice. Je mets ici 100 et on me demande le pourcentage du bénéfice. Et je fais les ciseaux. Je veux dire une remarque ici. Parfois, on te dit, il a acheté une voiture, par exemple, à 45 000 livres. Il a dépensé 5 000 livres pour la réparer et faire des réparations. Est-ce qu'à ce moment-là, je mets 45 000 ici? Bien sûr que non. Il a dépensé. Donc, au lieu de 45 000 livres, je vais mettre 50 000 livres. Et on appelle ça le prix de revient. C'est le prix d'achat plus les dépenses. Parfois, il y a un autre problème. Il vous dit, un paysan a acheté une vache et puis il a 900 livres, par exemple. Et il a dépensé, par exemple, 100 livres pour le transport, pour la transporter. Donc, à ce moment, on dit que c'est, au lieu de prix d'achat, on l'appelle prix de revient. Et j'additionne les dépenses plus le prix d'achat. Ici, dans notre problème, on va faire 100 fois 10 000, divisé par 45 000, vous aurez le bénéfice. Je prends un dernier problème. Exemple 5, page 50. Page 50. Ça, c'est exemple 5. Trouve le prix d'achat des marchandises, sachant que le prix de vente, on te donne le prix de vente, je vais composer mon tableau. Toujours, le prix de vente est là, on ne le met jamais au début. Ici, prix d'achat. Trouve le prix d'achat des marchandises, sachant que le prix de vente est 21 520 et le pourcentage du bénéfice est 15%. On retourne aux premiers exemples. On vous donne ici le pourcentage. Donc, on me dit 15%. Je ne mets jamais ici livre et pourcentage dans la même ligne. Jamais. On me donne pourcentage, donc toute la ligne sera pourcentage. Ça, c'est le bénéfice. Ça, c'est le bénéfice. Donc, s'il achète à 100, il gagne 15%. Donc, il doit vendre à 115. Il y a des élèves qui n'essayent pas de penser. Ils essayent d'étudier. Quand je trouve bénéfice, j'additionne. Quand je trouve perte, je soustrais. Mais voilà les deux sont bénéfices. Ici, j'ai additionné et ici, j'ai soustrait. Je dois avoir un peu de logique. Il a acheté à 100. Il a gagné 15. Donc, il doit vendre à combien? 115. Mais ici, on m'a donné le prix d'achat et le prix de vente. Je soustrais pour trouver le bénéfice. Mais ici, on m'a donné le bénéfice. Et on vous donne le prix de vente que je dois mettre là. Et non pas ici. Ça, c'est le prix d'achat. C'est 21 520 livres. Ici, livre, donc toute la ligne en livres. Ici, pourcentage, toute la ligne en pourcentage. Et on vous demande le prix d'achat. Donc, et on ne divise pas par le 15, hein? On divise par le 115. Le nombre qui est dans la même colonne. Et vous allez trouver la réponse. Merci.